Bonjour mes amis Capricorne, j'espère que vous allez tous et toutes bien, j'espère que vous êtes en forme et on va voir pour vous ce que novembre va vous apporter. Je tiens à vous remercier de votre fidélité mes petits Capricornes, vous êtes adorables, vous savez que je vous aime beaucoup. J'aime beaucoup ce signe. D'ailleurs, je voudrais faire un petit coucou à ma sœur Sophie. Je lui fais plein de bisous. À mon amie Catherine, qui est Capricorne, qui est du signe du Capricorne. Je vais faire un petit bisou. Et puis, je voudrais embrasser très très fort mon amie de cœur qui s'appelle Florence. Je te fais des bisous, ma grande. Je te fais, je pense très fort à toi. Voilà, on y va. Pour vous, mes amis Capricorne, je suis en train d'oublier quelqu'un, mais ça me viendra peut-être en plein milieu. C'est pas grave. Allez, on y va pour le mois de novembre. Pour vous, mes très chers Capricornes, vous êtes chers à mon cœur. Je tiens à vous remercier de votre fidélité, de tous vos messages qui me touchent énormément. Vous êtes des êtres très touchants, très attachants et je peux vous dire que vous êtes tous et toutes dans mon cœur, hein, les Capricornes, complètement. Alors, mes petits Capricornes, pour le mois de novembre, signe de terre, hein, vous êtes un signe de terre et votre planète est Saturne, une planète assez lourde parce qu'elle est lente, on dit qu'elle est lourde, mais qui apporte la sagesse, la réflexion, l'intelligence, la connaissance aussi. Vous êtes extrêmement sensible. Extrêmement sensible. On va regarder tout de suite vos énergies avec l'oracle des mandalas d'énergie pour vous. Les petits Capricornes. Pour ce mois de novembre. Donc c'est un tirage qui est général. Bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde. J'essaie de vous donner le maximum d'informations. Voilà. Après, vous prenez ce qui résonne en vous, ce qui est adaptable à votre situation, bien sûr. Hein. Alors, si vous n'avez pas de message, je vous invite à écouter votre signe ascendant lunaire. Et pour avoir des messages. Ça peut arriver, hein, de ne pas avoir de message du tout. Ça peut arriver. Hein. Allez, on y va pour les Capricornes. Les ascendants Capricornes. Cherche le calme. Méditation positive, tu as le droit de passer en premier, en d'autres decks, tu es béni. Wow. Alors là, mes petits Capricornes, je sens que vous allez décoller, je le sens. Alors, cherche le calme, retire-toi quelque temps de la vie quotidienne, quitte l'agitation et cherche le calme, ouvre-toi au message de ton âme qui attendent d'être entendu. Vous avez besoin de vous calmer, vous avez besoin d'apaisement, vous avez besoin de douceur et de tendresse. Mais il y a quelque chose, c'est ce que je ressens pour certains Capricornes, on prend conscience de quelque chose. On prend conscience peut-être de se consacrer à l'amour. Peut-être que vous avez beaucoup travaillé et vous devez peut-être très certainement plus vous concentrer sur votre foyer, sur votre relation sentimentale. C'est ce que je ressens. Vous avez besoin de vous retirer quelque temps pour réfléchir sur votre vie sentimentale ou sur une rencontre sentimentale que vous avez faite. C'est ce que je ressens. Méditation positive. Ouais. Donc ça va avec cherche le calme, hein, c'est la méditation. Pour accroître l'amour, la lumière, la joie, la santé, la plénitude dans ta vie, concentre-toi chaque jour de manière consciente sur toutes les choses merveilleuses et positives qu'il y a déjà dans ta vie. Pour moi, ici, vous allez prendre conscience de tout ce qui est positif, oui, dans votre vie, c'est ce qu'on vous demande de faire, mais il y a aussi plus d'amour pour vous-même, plus d'amour pour ce que vous faites. Peut-être en pointant tout ce qui est positif, tout ce que vous avez accompli, vous allez voir que vous avez une force intérieure incroyable. Et ça va vous redonner confiance en vous. J'ai cette sensation très forte pour vous les Capricornes, c'est que vous reprenez confiance en vous. Vous reprenez votre chemin, mais c'est vous qui tenez les rênes. C'est vous le chef.
c'est vous qui dirigez. C'est vous qui dirigez votre propre vie. C'est vous qui vous guidez vous-même. C'est ce que je ressens. Et vous allez vous aimer davantage. Vous allez être plus joyeux, joyeuse. C'est ce que je ressens. Vous allez être plus positive. C'est positif. Tu as le droit de passer en premier. Permets-toi dans ta vie de passer en premier. Si tu prends bien soin de toi, tu pourras ensuite t'occuper aussi des autres. Ouais. Ici, il y a des Capricornes, des personnes Capricornes qui ont pris soin de peut-être de leur foyer, de leurs enfants, qui se sont sacrifiés peut-être pour leur travail. Mais vous savez laisser de côté déjà d'une part vous-même, et on vous demande de recentrer dans votre cœur et de voir toutes les belles choses que vous avez accomplies, que vous avez aussi, bien sûr, mais de vous occuper de vous apporter beaucoup d'amour et de tendresse. Il y a eu du mal, vous avez eu du mal parce que vous avez été quand même comme dans une machine à laver. Il y a des choses que vous devez régler. Il y a des choses que vous devez régler. Et c'est peut-être en famille ou sentimental. Ouais. Capricorne, vous reprenez les rênes de votre vie. C'est ce que je ressens là. Mais vous devez régler des choses. Ouais, c'est ce mot-là que je vois. On va regarder avec le voyageur sacré pour vous, les petits Capricornes. Ascendant Capricorne pour ce mois de novembre 2021. La traversée du désert. Ayez confiance au plan divin. Ouais. Vous avez dû traverser le désert. Il y a peut-être eu des choses qui ont été bloquées. Une situation. Vous vous êtes senti enfermé dans quelque chose. Et là, vous allez, moi j'ai l'impression que vous allez reprendre les rênes. Trouver un sanctuaire. S'ouvrir à sa source spirituelle. Peut-être que cette traversée du désert vous a fait toucher des choses et vous avez besoin, vous savez exactement maintenant ce que vous voulez, ce que vous souhaitez dans la vie. Peut-être qu'il a fallu que vous traversiez le désert pour aboutir à quelque chose, pour réaliser un souhait, réaliser quelque chose au niveau professionnel. Et pendant cette traversée du désert, vous avez beaucoup évolué spirituellement. Et vous savez maintenant comment... Ah ouais, d'accord, ouais. J'ai l'impression... Ouais. Attendez, je ressens... Ouais. Il y a la transformation. Une nouvelle façon de vivre émerge. En fait, cette traversée du désert n'a pas été vaine. Ou ces difficultés, ces blocages n'ont pas été vains. Parce que vous avez touché vos émotions, certes, mais vous avez évolué au niveau spirituel. Et ici, pour moi, vous allez concrétiser des rêves. Vous n'allez plus vivre dans le rêve. Vous savez, vous avez eu beaucoup de choses dans votre tête, mais là, vous allez les vivre parce que vous allez les concrétiser. C'est ce que je ressens. Et donc, c'est ça que vous avez vécu, cette transformation. Et vous allez avoir vraiment beaucoup d'énergie, beaucoup de force. Ah ouais, c'est beau, là. Hein. Pour ce mois de novembre, c'est beau. Il y a l'abondance infinie. Hein. Wow. L'abondance afflue dans votre vie, mes amis. Il y a quelque chose pour moi, pour certains Capricornes, vous concrétisez un projet professionnel et vous avez la réussite. Il y a une transformation, mais complète dans votre vie. Vous reprenez les rênes de votre vie. C'est vous qui allez décider. C'est vous qui allez reprendre confiance en vous pour matérialiser, concrétiser des rêves, des buts. C'est beau, hein? Ça, c'est net, c'est clair. Hein? Oh, vous avez un beau mois de novembre, c'est vraiment bien parti. Hein? Je vais vous prendre un petit message de Ganesh. Ouais, c'est très très beau. Alors, pour les Capricornes, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne, pour ce mois de novembre, elles veulent toutes venir, mais non.
vous avez la réalisation. La réalisation de vos rêves, votre propre réalisation. Ouais, réalisation d'un projet. Quelque chose que vous avez mis en place a mis du temps. Ça vous a déstabilisé parce que il y a eu des blocages. Mais là, on vous concrétisez, vous réalisez. Si vous avez beaucoup réfléchi, vous avez pris votre temps, mais vous allez concrétiser et vous avez la réussite. C'est très beau, hein, mes amis Capricorne. Hein. Vous avez peut-être encore quelques défis à relever, mais vous allez vers la réussite. Hein. Ouais, vous avez besoin de vous relaxer parce que vous avez beaucoup travaillé, mes amis Capricorne. Entièreté. Chakra du cœur. On me dit que ici, vous avez besoin peut-être de lâcher un peu au niveau professionnel pour vous consacrer à votre autre, à votre famille, à votre vie sentimentale. Vous avez peut-être mis ça un petit peu de côté parce que vous étiez complètement dans le travail, parce que ça vous tenait à cœur. Mais là, on vous dit qu'il y a des personnes autour de vous qui ont besoin de vous, qui ont besoin de votre amour et de votre attention. Regardez, vous avez la réussite. Ici, on me dit vraiment que vous n'allez plus être dans le rêve. J'ai l'impression qu'ici, tout ce que vous souhaitez se concrétise, se réalise. Et vous avez la réussite. C'est magnifique, hein, mes Capricornes. Hein. Alors là, c'est trop beau. On va regarder quel est le dragon qui va vous accompagner au cours de ce mois de novembre. Pour les Capricornes, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne, vous avez le dragon orange. Il est magnifique. Vous êtes en train de vous couper, vous êtes en train de vous désenchaîner. Vous êtes en train de couper des liens toxiques. Mais vous allez quand même, pour certains, régler des choses avec des membres de votre famille. C'est ce que je ressens. Il y a quelque chose que vous devez dire ou que vous devrez faire avec votre famille. Pour certains et certaines, hein, bien sûr. Il réunit les communautés et les familles d'âmes. Répandez un sentiment d'appartenance, de chaleur et d'unité. Emmenez tout le monde partout ensemble. Moi, je sens qu'il y a des Capricornes ici qui ont peut-être été rejetés dans leur famille, par leurs enfants, par leur famille. Et là, vous avez peut-être une famille d'âmes, vous avez rencontré par des synchronicités des personnes qui vous aiment vraiment, et vous allez vous entourer de ces personnes. Il y a des décisions qui sont prises, et vous avez décidé de couper des liens toxiques pour vous retrouver qu'avec des personnes comme ça qui vous aiment réellement. Vous êtes en train de reconstruire peut-être une famille d'âme à âme, hein, bien sûr. Hein. Ici, il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ professionnel et financier. Mais il y a un nouveau départ, il y a des choses que vous allez régler au niveau famille, pardon. Au niveau de la famille, vous allez dire ce que vous avez à dire et vous allez peut-être couper après avec ces personnes. Hein. Et oui, vous avez un très beau dragon. Hein. Alors, on va regarder avec le Béline. Alors, pour vous, mes amis Capricorne, pour le mois de novembre. Pour le mois de novembre. Ouais. Attendez, il faut bien que je mélange, on me dit. Alors, pour le mois de novembre, pour les Capricornes, ascendant Capricorne, les signes lunaires en Capricorne, ici, ce que je ressens, c'est que vous prenez conscience de beaucoup de choses. Il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ pour vous, hein. Il y a beaucoup d'émotions, beaucoup d'intuition. Vous êtes très intuitif. Ayez confiance en ce que vous ressentez, mes petits Capricornes. Hein. C'est très important. On me dit que vous renaissez de... Ouais, c'est marrant, hein. Vous renaissez de vos cendres. Vous relevez la tête. C'est vous maintenant qui prenez les rênes du bateau.
dans votre, pour vous diriger, pour... il y a un nouveau départ professionnel pour beaucoup d'entre vous. C'est ce que je ressens. C'est net. On a pris conscience de beaucoup de choses. On a été à la découverte, et on sera toujours à la découverte de qui nous sommes, de vos talents. Net et clair. C'est beau, il y a vraiment un nouveau départ. Alors, ouais. Moi j'ai l'impression qu'ici vous avez été enfermé, bloqué. Pour certains Capricornes et certaines Capricornes, il y a des personnes qui ont été enfermées dans une situation, qui ont été enfermées dans une relation ou dans un travail. Vous voyez? C'est ce que je ressens. Et un nouveau départ. Et c'est peut-être ça qui vous a incité à créer quelque chose, à vouloir créer quelque chose au niveau, d'avoir une idée et de réaliser une idée professionnelle. Et elle se concrétise, elle se matérialise. Et vous allez pouvoir couper les liens avec une entreprise ou un patron ou quelqu'un dans la famille, votre mari. C'est ce que je ressens. Il y a vraiment un nouveau départ. Et je vous vois vraiment respirer, prendre du bon temps, être au calme, vous apaiser. Il y a une très bonne nouvelle financière pour vous, les Capricornes. Ça va contribuer justement à faire avancer votre projet, peut-être professionnel ou de départ. Hein. Oh, j'ai fait tout tomber. Alors, je ramasse les cartes. Et ben oui. Mais c'est tellement beau. Il y a encore quelques petits défis. Il y aura peut-être encore des choses qu'il faudra régler. Mais vous serez accompagné. Vous serez accompagné de quelqu'un pour vous donner les bonnes informations. Parce que vous faites en sorte que ça change, mais avec prudence et intelligence et lucidité. Ça, c'est le Capricorne. Ouais, vous allez être dans l'action, hein, mes amis Capricorne. Et vous avez vraiment la réussite. Vous avez le feu. Vous voyez, il y a encore un peu de défis. Un peu de choses peut-être à régler, je vous l'ai dit, hein, avec des membres de votre famille ou un patron. C'est pas vrai, je fais tout tomber. Hein. Il y a un nouveau départ. Je crois que vous allez avoir beaucoup de choses à faire. Vous allez avoir beaucoup de choses à faire, mes amis Capricorne. Alors, c'est peut-être dans les affaires, dans le travail, régler une situation, quelque chose. Hein. Il y a des plaisirs au niveau sentimental. Alors peut-être ici, vous, mes amis Capricorne, vous avez fait une rencontre sentimentale. Il y a des plaisirs côté sentimentaux. Alors on me dit aussi, j'ai un message. C'est très bon, hein. Vous avez l'élévation. Hein. Il y a un renouveau professionnel. Vous avez vraiment la réussite et vous avez l'argent. Hein. C'est très bon. Hein. Mais là, au niveau sentimental, il y a peut-être des Capricornes qui ont peut-être une relation sentimentale avec quelqu'un avec qui vous travaillez. Vous êtes peut-être attiré par quelqu'un dans votre travail. C'est ce que je ressens. Ouais, c'est ce que je ressens. Il y a des énormes changements. Hein. Oh, énormes changements. Hein. Vous pouvez faire un héritage. Hein. Il peut y avoir pour certains d'entre vous de l'argent qui rentre, je vous l'ai dit, suite à un héritage. Hein. Alors ça ne va pas parler à tout le monde, bien sûr. Hein. Ouais, c'est un cadeau. Hein. Il y a l'appui de vos amis, l'appui de personnes qui vous aiment. Et vous êtes mis à l'honneur. Hein. Il y a une très bonne nouvelle qui arrive pour vous. Ouais. Il y a quelque chose qui s'arrête. Vous voyez, il y a la tour. Il y a un événement qui fait que tout s'arrête dans vos tracasseries, vos blocages. De toute façon, il y a des choses... Il y a quelque chose qui arrête...
une vie stérile ou quelque chose qui était bloqué. Il y a un événement qui est positif en fait. Hein. C'est ce que je ressens. Ici, il y a peut-être quelqu'un qui vende ou qui veulent vendre une maison. Et écoutez, il y a des bonnes nouvelles. Hein. Cette maison va être vendue. Hein. Ça va faire joie. Il y a quelque chose qui se débloque en tout cas. Ouais. Mais vous devez régler quelque chose. Quelque chose on me dit qui est malade, qui va pas, qui est stérile, qui... Vous allez régler quelque chose qui s'est envenimé avec le temps. Je sais pas, c'est ce qu'on me dit. Il y a eu de la trahison. Hein. J'ai l'impression que vous... il y a eu des trahisons autour de vous. De la jalousie, de la méchanceté. Mais vous coupez la tête de tout ça. Vous coupez la tête du serpent. Il y a eu des choses derrière votre dos. Ça vous a peut-être rendu un petit peu souffrant ou souffrante. Hein. Mais vous voyez, ça redémarre. Il y a eu des blocages, mais ça redémarre. Il y a la grâce qui se déverse sur vous. C'est beau, hein. J'ai l'impression qu'ici, il y a eu des personnes qui ont été bloquées, qui ont été mises de côté, qui ont été rejetées peut-être. Hein. Il y a tout ça. Hein. Mais il y a un événement qui casse tout ça. Et dans ce désert, dans peut-être cette vie où il n'y avait rien qui arrivait, il n'y avait rien, ça va faire une explosion d'événements qui changent votre vie, hein, en tout cas. C'est très beau, hein. Des gros changements, hein, mais très positifs, hein, mes Capricornes. Hein. Ah oui, c'est très très positif. Hein. On va regarder avec le Béline. Pour vous, mes amis Capricorne, ascendant Capricorne. Signe lunaire en Capricorne. Capricorne. Pour le mois de novembre, s'il vous plaît. Vous avez la réussite. Vous avez la force, vous avez la réussite. Vous transformez toute votre vie, tout, hein, grâce à votre intelligence, votre réflexion. Mais il y a aussi des personnes qui peuvent vous guider, vous éclairer, vous donner des bonnes informations par la communication, hein, les échanges. Il y a le soleil qui rebrille dans votre vie. Vous allez avoir beaucoup de choses à faire. C'est ce que je ressens. Beaucoup de choses à régler, peut-être des papiers ou des démarches administratives, des choses comme ça. Pour certains, hein, certaines, hein, d'entre vous. Ouais, vous coupez la tête de vos ennemis, en tout cas. Hein. Vous les stoppez, en tout cas, et c'est fait avec intelligence. Hein. Et vous avez la réussite dessus. On voit qu'il y a des cadeaux de l'univers. Hein. Et vous reprenez votre énergie. Vous voyez, tout s'éclaire, c'est le soleil. Hein. Vous avez l'amour. Vous avez l'amour de personnes qui vous aiment, d'amis, de votre famille. Et vous avez la grâce. Oh, il y a des belles choses. Vous avez la paix. Vous allez retrouver la paix, la sérénité. Je vous l'ai dit, il y a de l'argent qui arrive. Hein. Il y a de l'argent qui arrive. Et ça va vous permettre de concrétiser un projet professionnel ou de partir. Oui, un projet professionnel. Il y a vraiment un changement pour vous, un commencement, quelque chose qui est très positif, c'est dans le domaine professionnel et financier. Il y a un départ, hein, un nouveau départ. Il y a des bonnes nouvelles. Hein. Il y a des amis qui vont vous soutenir. Ouais, c'est très beau. Hein. Très très bon. Hein. Alors, je vais vous faire la lumière des fées. Ce mois de novembre, pour vous mes petits Capricornes, c'est très positif. Alors là, je suis très contente parce que c'est, wow, c'est très lumineux, c'est très clair, tout se débloque. C'est cette sensation, c'est de liberté, on peut respirer, oh, on peut être au calme, on est rassuré. Et surtout, on reprend son énergie
pour concrétiser un projet qui vous tenait à cœur. Ça, c'est sûr au niveau professionnel. Ouais. C'est très positif. Hein. On avance. Hein. Et il y a de l'argent qui arrive, qui va vous donner la possibilité, vous donner un coup de pouce. Hein. Alors, pour les Capricornes, vous avez la joie. C'est magnifique. La joie, la légèreté. Ouf. Il y a des retrouvailles, la lumière. Peut-être une retrouvaille avec quelqu'un que vous aimez beaucoup. Ça peut être amical, hein. Ça peut être aussi avec un enfant. Hein. Il y a la clarté. Ah, ouais, c'est très beau. Avec cette joie, ce bonheur, vous allez être dans la lumière, vous allez être positif. Vous allez être dans la joie, dans le bonheur. Des énergies en tout cas très positives. Hein. Les retrouvailles, ça peut être les retrouvailles avec vous-même, hein, bien sûr. Les voyages. Wow. Je vous l'ai dit, vous allez beaucoup vous déplacer. Il peut y avoir des voyages aussi, hein, pour avoir des petites vacances, des petites choses pour reposer, pour vous remettre. On me dit que ouais, il y a ici des personnes qui ont stagné, hein, qui stagnent depuis longtemps. Hein. Mais là, ça bouge. Hein. Je vous l'ai dit, hein, il y a de la joie là. Hein. Il y a des synchronicités, vous allez avoir des signes de vos anges. Vous êtes toujours prudente. Et vous éprouvez de la méfiance vis-à-vis de... J'ai l'impression que c'est dans votre... peut-être dans votre travail. Moi, je sens qu'il y a des personnes ici du signe du Capricorne qui sont amoureux ou amoureuses de quelqu'un dans leur activité professionnelle. Mais vous avez peur. Vous êtes prudente. Parce que vous avez peur de vous faire avoir. C'est ce que je ressens. Donc, vous y allez doucement. Mais sûrement. Il faut vivre l'instant présent, mes amis. En amour, hein. Ouais. Il y a quand même un poids du passé. Vous êtes en train de guérir de quelque chose de karmique. Et vous allez entreprendre des démarches pour vous lancer dans une activité professionnelle indépendante. On me dit que vous vous acceptez enfin tel que vous êtes. Et il y a un lâcher-prise. C'est beau, hein? Un beau lâcher-prise. Ouais, c'est magnifique. Vous êtes accompagné de vos guides de lumière. Hein. C'est très beau. Hein. Ouais, c'est très joli. Ici, vous avez eu un ralentissement. Il y avait peut-être eu un blocage. Mais vous allez redémarrer. Dans votre projet. Dans vos activités. Ici, vous avez un redémarrage professionnel. De la nouveauté au niveau du travail. C'est beau, hein? Regardez un petit peu avec l'oracle de la transformation pour les Capricornes, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne. Vous êtes plus fort que vous ne le croyez. Gardez la foi. Et oui, gardez la foi en vous. Et vous allez la reprendre cette fois, hein, cette confiance. Il y a un gain inattendu. Hein. Il y a de l'argent que vous allez toucher, mes amis Capricornes. Hein. Ça va vous redonner la force, ça va vous redonner confiance. Et parce que vous allez pouvoir concrétiser quelque chose grâce à ce gain inattendu. Hein. Vous allez être fiers de vous. C'est bien. Oui, soyez fiers de vous. Ouais. Ouais, il y a des changements au niveau familiaux. Accueillez la nouveauté. Et il y a la motivation. Vous êtes très motivés. Hein. Là, ouais. Hein. Il y a des changements au niveau familial.
Alors c'est peut-être un enfant qui part de chez vous, ça peut être un enfant qui arrive, bien sûr, ça peut être aussi un déménagement, ça peut être, on change la déco, on change les meubles hein, aussi, mais il peut y avoir aussi des changements au niveau familiaux, tout à l'heure je vous l'ai dit, il y a peut-être... vous avez peut-être beaucoup travaillé, vous avez peut-être beaucoup consacré votre temps pour votre projet qui vous tenait à cœur professionnel et vous avez mis de côté peut-être votre femme, votre compagne, vos enfants et on vous dit de lever le pied un peu pour être plus présent dans votre foyer. Ouais. C'est ce que vous allez faire. Hein. Ouais. Ouais, il y a des signes des anges. Des signes des anges. Il y a un changement de programme de soins. Alors ça, c'est peut-être pour vous ou quelqu'un autour de vous. Il y a changer d'avis. Changer d'avis, c'est peut-être sur certaines personnes ou certaines situations et souvenirs. Ici, il y a peut-être des choses, vous avez évolué et vous allez peut-être vous souvenir de certaines choses et vous allez peut-être comprendre pourquoi vous aviez vécu ça. Donc, il y a un changement sur des situations passées. Il y a une croissance spirituelle. Hein. Vous êtes très spirituel, mes amis Capricorne. C'est beau, hein. C'est magnifique. Alors, vous avez un super mois de novembre. Hein. Il y a réalisation, transformation. Il y a la réussite. Ah oui, c'est beau, hein. Regardez quel animal totem va vous accompagner pour ce mois de novembre. C'est beau, hein. Vous avez un très très beau mois de novembre. Le zèbre. Oh, bah dis donc, ça va cartonner là. Hein. Lâchez prise sur vos peurs et sachez que vous êtes en sécurité, protégé à tout moment. Oui, il y a ça aussi, c'est qu'il y a une prise de conscience et vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Tout à l'heure, on l'a vu avec l'oracle de la transformation, c'est que vous allez lâcher prise, peut-être sur des souvenirs du passé, vous allez comprendre et vous allez changer d'avis et vous allez donc transformer vos peurs en amour. C'est beau ça. Vous allez lâcher prise sur vos blocages, sur des fausses croyances, sur des fausses obligations. Et vous allez retrouver votre liberté. Et oui. Eh bien, il y a une totale libération. Il y a que ce mot que je ressens pour vous. Regardez avec l'oracle des êtres fantastiques. Alors, quels êtres fantastiques vont être à vos côtés pour ce mois de novembre qui est plutôt positif? L'esprit de la forêt, le troll et l'hippocampe. Le dos de deck, la muse. Wow. Alors, l'esprit de la forêt, ça vous va bien puisque vous êtes un signe de terre. Alors, l'esprit de la forêt. L'esprit de la forêt, gardien des bois et de ses habitants, t'accueille et te protège. Donc ça, c'est une carte qui vous indique que vous pouvez vous ressourcer dans la nature. Ouais. Tu vois, il t'invite à te rendre dans ton esprit, ton lieu de refuge, au plus profond de toi et à te recentrer à l'aide de la nature. Dès que cela te sera possible, va te balader dans la nature et profite de cette occasion pour absorber une grande énergie. C'est ça, vous reprenez votre énergie en faisant des balades dans la nature, en vous rapprochant de la nature, vous vous rapprochez de votre cœur, de votre âme et vous avez vos réponses. Ouais. Et l'esprit de la forêt prend soin de toi. Il va t'apprendre à prendre soin de toi-même aussi. Ouais. Le troll. Pas trop les trolls. Mais bon, on va voir. Alors, le troll. Roi de la polémique, parfois de la mauvaise foi et souvent mal dans ses baskets. Ça peut être des gens qui vous entourent, voyez, qui se déchargent sur les autres. Ne laissez pas tirer, attendez, ne laissez pas tirer la satisfaction de réussir à vous berner.
Attendez, j'ai un message. Ici, par rapport à ça, je ressens que comme vous allez vous libérer, vous allez vous réaliser, vous allez, comme je vous ai dit, il y a un nouveau départ au niveau professionnel et financier pour vous, et surtout, vous allez reprendre confiance en vous. Il peut y avoir quelqu'un de manipulateur à vos côtés. Et cette personne, plus vous étiez déstabilisé, plus vous étiez mal, plus il prenait de la force, plus il était content. C'est ça le troll. Il y a un troll autour de vous. Et lorsque il va voir que vous réussissez, que vous avez confiance, que tout ce qu'il peut dire, faire, vous en foutez, c'est lui qui va avoir peur. Parce que vous n'allez plus tomber dans le piège de ces manipulations. Pour vous berner. Pour vous faire perdre votre temps. Ouais. On vous invite à vous observer quand justement cette personne essaye de vous déstabiliser, puisque lui se nourrit de votre énergie quand vous êtes mal. Observez bien vos émotions à ce moment-là. Quand vous allez sortir de ces émotions, c'est cette personne qui va avoir peur. C'est ce que je ressens. Parce que cette personne vous a fait douter de vous. Vous voyez? C'est ce que je ressens. Et vous allez prendre conscience de ça. Et vous savez déjà qui est ce troll. L'hippocampe. Ouais, ça c'était le message. Alors, vous prenez si ça résonne en vous. Bien sûr. Alors, l'hippocampe. Magnifique, j'adore. Décrit comme le cheval des mers tirant le char du dieu des océans. C'est beau, hein? Il est considéré comme un symbole de force et de pouvoir. Il t'invite à faire un voyage au plus profond de toi-même et à faire une découverte plus vaste de ta véritable nature. Vous avez du talent, mes Capricornes. Vous êtes des êtres magnifiques et brillants, lumineux. Vous avez des dons. Vous avez des qualités extraordinaires. C'est vrai, mais je le pense sincèrement. Et vous êtes un diamant. On me dit que vous êtes un diamant. C'est pour ça qu'on vous invite à aller voir au plus profond de vous-même, pour que vous constatiez vous-même que vous êtes un diamant. C'est ce que je ressens, hein. Vous voyez? Il symbolise la connaissance de ta nature profonde et ancienne. Se connaître, c'est unir le cœur, le corps et l'esprit. C'est découvrir tes besoins, reconnaître tes qualités et admettre tes limites, comprendre tes émotions pour être capable de les réguler, percevoir tes clés de fonctionnement, tes certitudes qui se sont formées tout au long de tes expériences personnelles, au-delà de la connaissance physique, la connaissance de soi vise donc la connaissance de ton être dans toute son entièreté. Plus tu prendras le temps de te connaître, plus ton mécanisme de prise de décision deviendra facile pour toi. Et surtout, vous ne serez plus déstabilisé par le troll. Ça peut être quelqu'un dans votre travail, ou ça peut être quelqu'un autour de vous, dans votre famille, ou amical, ou... Vous voyez? C'est pour ça qu'on vous invite à vraiment identifier vos émotions. Et vous verrez que ces émotions de peur, ou d'angoisse, ou de sabotage, ne sont que... Mais c'est pas vrai, c'est faux ce qu'il raconte. C'est faux. Je suis pas ça. Il a voulu m'entraîner, ou elle a voulu m'entraîner au plus bas, me faire passer pour quelqu'un d'incapable, ou d'irresponsable, ou autre. Mais non. J'ai des qualités. Je suis plus fort que je ne le pense. Et c'est ça que vous devez prendre conscience. Ouais. Il faut que vous travailliez sur la meilleure connaissance de vous-même. Et vous serez libéré. Libéré de ces trolls-là. Et vous pourrez vivre en harmonie avec vous-même. Et vous épanouir. C'est ça qui veut dire. C'est beau, hein? Mais vous avez déjà la prise de conscience de ça. Je le sens.
Alors, la muse. La muse. Une très belle carte aussi, la muse. Alors, la muse, c'est la source d'inspiration, bien sûr. Elle indique une grande inspiration. Tu possèdes des talents cachés, artistiques. Non, tu vois? J'étais en train de vous le dire. Qui ne tarderont pas à surgir. Ils sont là, au fond de toi. Ils t'animent et te font même parfois avancer. Et pourtant, tu ne sais pas toujours les voir. Si tu es à la recherche de toi-même, prends le temps de réfléchir à ton parcours, à tes désirs et aux moyens dont tu disposes pour y arriver. C'est à ce moment que tu pourras libérer tout ton potentiel. Tu peux t'aider à l'aide de tes proches. Ils se référeront à une sensibilité particulière ou à une compétence dans laquelle ils te reconnaissent. Ton entourage est un bon miroir pour toi. Il te donnera des informations qui t'aideront à enrichir ta prise de conscience de toi-même et de tes capacités. Prends conscience de tout ce que tu as réussi par le passé, des qualités qui ont été nécessaires dans ton chemin de vie, de celles que tu maîtrises particulièrement bien et celles que tu vas développer. Nous avons tous un don utilisé ou endormi qui n'appartient qu'à nous. Il est source de plaisir et de sens pour toi. Découvre le tien. Ne le néglige pas. N'hésite donc pas à prendre du temps pour découvrir, développer et faire ressurgir tes talents. Révélation intérieure. Et ça, vous savez bien le faire, les Capricornes. Vous savez bien aller au plus profond de vous-même. Mais là, c'est pour voir la lumière, le diamant que vous êtes. C'est magnifique. On va regarder un petit peu quel est le message pour vous. Quelle est l'énergie pour ce mois de novembre qui va dominer ce mois de novembre pour vous, mes Capricornes. Alors, mes petites licornes, pour les Capricornes ascendants Capricorne et signes lunaires en Capricorne. L'action. Vous allez être dans l'action, mes amis Capricornes. C'est le moment idéal pour agir. Posez des actes inspirés qui vous rapprochent de vos rêves. Avancez avec confiance. Vous allez de nouveau avoir confiance en vous. Et vous avez l'aventure, une nouvelle aventure s'ouvre à vous, un nouveau chemin. Osez faire les choses différemment. Réalisez vos rêves de voyage. Changez de lieu. Vous allez bouger, mes amis Capricornes. La confiance. Vous voyez, je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous allez reprendre confiance en vous. Et ayez confiance en l'univers. Sautez dans l'inconnu. Pas facile. Ayez confiance et allez de l'avant. Vous allez vous envoler. Wow. Et tout à l'heure, vous voyez, c'est rigolo parce que je vous ai dit, vous allez être le chef. Et ici, il y a la carte du chef. Assumez d'être le chef, partagez votre message, soyez une source d'inspiration et un modèle pour les autres. Vous avez la prospérité. Vous ne serez pas seul, il y a l'amitié. C'est magnifique. Votre mois de novembre est sublime, mes amis Capricornes. On va demander un petit message des anges pour vous. C'est beau, Je suis très contente pour vous parce que vous le méritez. Alors, quel est le message pour les Capricornes pour ce mois de novembre, les petits anges? Quel est le message pour les Capricornes? Enfants. Vous aimez beaucoup les enfants et ils répondent volontiers à votre amour. Tous, même votre enfant intérieur, ont besoin d'amour, d'affection et de sollicitude. Nous pouvons ouvrir votre cœur et faire en sorte de vous donner plus de temps et d'énergie pour ceux qui ont besoin de vous. Ici, c'est soit vous devez renouer avec votre enfant intérieur. Ici, peut-être qu'il y a des femmes qui veulent un enfant. Il y a cette grossesse. Ici, il y a peut-être des personnes qui ont eu des problèmes avec leurs enfants. On vous dit de
changer d'avis, de voir les choses différemment. Mais peut-être que c'est avec vos enfants que vous devez régler des choses. Tout à l'heure, je vous l'ai dit, il y a la loi d'attraction. Hein. Je vous l'ai dit, vous êtes le magicien de votre vie, là. Vous allez concrétiser des choses que vous avez rêvé, souhaité dans votre cœur. Les pensées sont des placements qui rapportent avec des intérêts immédiats. Alors investissez avec sagesse. Vous avez le pouvoir de les choisir et de les égrener avec amour, paix et harmonie. À votre demande, nous harmoniserons avec joie vos énergies à celles des plus hautes fréquences. Vous allez matérialiser, concrétiser vos rêves. C'est sûr, je le sens. Je vais regarder quel... Ouais, avec l'oracle, la bénédiction celtique, pour voir un petit peu quelles sont vos bénédictions pour ce mois de novembre pour vous. C'est beau, hein? Là, c'est vraiment très positif, hein? Très, très positif. Et la réussite, hein? Vous savez, la réussite... Alors, pour les Capricornes, ascendant Capricorne, ce sont les bénédictions. Pour les Capricornes, ascendant Capricorne, bénédiction pour les hommes et les pères. Bon, vous allez peut-être devenir papa. Vous allez peut-être vous rapprocher de votre propre père. Ça ne va pas parler à tout le monde, hein. Peut-être qu'il y a des personnes qui doivent faire un travail de pardon vis-à-vis de leur père. Ouais. Bénédiction pour du réconfort et de l'espoir. Vous voyez? Bénédiction pour soulager la tristesse. Et oui, vous sortez de la tristesse. Vous sortez d'un abattement. Quelque chose qui a été lourd, d'un enchaînement. Et bénédiction pour votre intuition. Vous avez des dons, mes amis Capricorne. Ici, il y a des personnes qui peuvent devenir faire, par exemple, de la voyance, ou de la médiumnité, ou des soins énergétiques. Hein, c'est possible. Hein. Il suffit de vous lancer et d'avoir confiance en vous. Vous allez poser une question, que ce soit sentimentale ou professionnelle ou autre, et les anges vont vous répondre. Allez-y, prenez votre temps. Alors, quelle est la réponse pour vous? Demandez à vos anges le moment idéal. N'arrêtez pas. Vous n'allez pas arrêter, hein, l'abondance. Lâchez prise, hein, sur certaines choses peut-être émotionnelles. Hein. Ouais, c'est beau. Hein. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Vous êtes prêtes? Magnifique. Alors, on va regarder un petit message des anges de l'amour pour vous. Vous réglez beaucoup de choses, hein, là, ce mois-ci. Et surtout, vous vous libérez de beaucoup de choses. Hein. Que ce soit émotionnel ou physique. Il y a la passion. Ah, je vous dis, il peut y avoir une belle rencontre sentimentale, hein, mes Capricornes. Où vous rapprochez de votre hôte pour redonner vie à votre relation. Ouais. Ici, on vous dit de lâcher prise avec le passé. Hein. Cette nouvelle passion, cette nouvelle relation n'aura rien à voir avec ce que vous avez vécu auparavant. Hein. Vous voyez, vous pouvez aimer sans crainte. Soyez léger et vivez l'instant présent, mes amis. Parce que cette carte veut vous dire... Hein,
Ouais, vous avez peur de retomber en codépendance ou être avec quelqu'un qui a une codépendance sentimentale. Non, apprenez à vous connaître mutuellement. Prenez votre temps parce que cette personne, non, elle ne sera pas en codépendance. Vous voyez, laissez partir votre ex ou une ancienne relation, une ancienne situation. Ouais. Les enfants, hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a peut-être un bébé hein, qui va arriver. On a grandi la famille, ou on est très soucieux de sa famille. Faites un effort pour vous rapprocher de vos enfants. Et oui. Pour ceux et celles qui vont rencontrer quelqu'un ou qui ont quelqu'un dans la tête ou qui ont une attirance, on vous dit que c'est certainement lui ou c'est certainement elle. Il y a une forte attirance. Hein. Bon, c'est pas mal, hein, même au niveau sentimental, mais Capricorne, c'est plutôt pas mal. Je suis en train de chercher la métiste love. Elle est juste devant moi. Alors, niveau sentimental pour les Capricornes, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne pour ce mois de novembre. Il y a des messages, il y a des nouvelles. Il y a quelqu'un là. Alors, pour ceux qui sont tout seuls, qui sont célibataires, qui sont veuves ou veufs, il y a quand même une nouvelle rencontre avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. D'accord ? On vous dit dans les 3 mois cette rencontre ou dans les 3 semaines. Et vous aurez beaucoup de messages que vous allez échanger. Ouais, on me dit que ça va marcher avec cette personne. On me dit que vous avez le feu vert. Hein. C'est beau, hein. Ici, il y a peut-être des personnes qui vont rencontrer l'amour en faisant un voyage, un déplacement. Ici, il y a une renaissance dans les couples. Il y a du renouveau, du changement qui va redonner du peps. Et vous avez le succès dans votre couple. C'est plutôt pas mal pour certaines personnes. Ouais. Pour d'autres, il y a une totale libération. Et il y aura une rencontre dans les 3 mois. C'est beau, hein? Voilà mes petits Capricornes, je vais vous souhaiter un très très bon mois de novembre qui est parfait, qui est superbe. Vraiment là, il y a une grande libération. C'est vous le chef, hein, ok? C'est vous le chef. Et c'est vous qui dirigez votre vie. C'est super. Je suis très contente, je vous embrasse. Tous très fort et je vous aime.